Bonjour, bienvenue à notre 11e session, notre session numéro 11 de notre série d'enseignements sur les fondements du royaume. Maintenant que vous êtes accoutumés à cet enseignement, maintenant je sais que vous êtes capable maintenant de dire avec moi en fermant les yeux, sans faire beaucoup d'efforts, que la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un royaume, c'est l'histoire, on a dit, pour résumer en 5 points, on a dit que ce n'est pas l'histoire d'un royaume, on a dit que c'est l'histoire d'un roi. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui s'est étendu, de l'invisible au visible, des cieux à la terre. On a dit que la Bible, c'est l'histoire d'une famille royale à laquelle j'appartiens, à laquelle vous appartenez. Et on a dit en 4e que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu. On a dit que le royaume a été perdu. Adam a perdu le royaume au commencement. Adam avait la souveraineté sur toute la terre. Adam a perdu le royaume, ça veut dire qu'Adam a perdu le gouvernement de la terre. Adam n'a pas chuté du ciel comme une étoile, non. C'est Satan qui a chuté du ciel comme une étoile. Adam a chuté de la position de souveraineté, d'influence et de domination qu'il avait. Adam était censé être le roi, le gouverneur de la terre, assisté par le gouverneur général du royaume des cieux. Nous avons vu qui est le Saint-Esprit. Donc nous avons dit que la Bible c'est l'histoire, en 4e point, nous avons dit que la Bible c'est l'histoire d'un royaume perdu. Et nous avons dit que dès que le royaume a été perdu, dès lors la pensée, le but de Dieu consistait en 2 points majeurs. Premièrement, nettoyer l'homme parce qu'il était souillé désormais, parce qu'une nature appelée le péché était rentrée en lui, un royaume appelé le royaume des ténèbres est entré en lui, et une vie appelée la mort est entrée en lui et l'a gangréné. Il est devenu souillé. Il était souillé et il a fallu le nettoyer. Et la Bible dit que pour nettoyer, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et c'est le sang qui a permis de nettoyer. Et on a dit que le 2e but majeur pour lequel Jésus est revenu, c'était pour rétablir le Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux. Nous avons vu que le Saint-Esprit est la personne la plus puissante et la personne la plus importante sur la terre. Je l'ai dit, je l'ai précisé à la dernière session, on parle bien de la terre. C'est le gouverneur général qui est la personne la plus importante sur la terre parce que la terre est un territoire éloigné du royaume des cieux. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Et on a vu la dernière session, lors de notre dernière session, que Dieu le Père dit que c'est le meilleur des dons qu'il puisse nous donner et que Jésus dit ne vous inquiétez surtout pas, le Saint-Esprit viendra et quand il viendra, vous serez la différence parce qu'il vous fera faire la différence. Et donc je vous ai laissé sur ce point en vous disant, maintenant on va aborder le 5e point, que la Bible, le 5e point, c'est que c'est l'histoire d'un gouvernement ou d'un royaume restauré, rétabli. Voilà pourquoi Jésus, quand il commence à entrer en fonction, il leur dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, est arrivé et à portée de main. Jésus a ramené le royaume. Ça veut dire, Jésus a ramené le gouvernement de Dieu en l'homme, puisque l'homme avait perdu ce gouvernement. Et en perdant ce gouvernement, il a perdu la capacité d'assujettir, de dominer sur la création. Et il s'est retrouvé gangréné et dominé. Donc, nous disons donc que le 5e point, c'est que la Bible, c'est l'histoire d'un gouvernement ou encore d'un royaume rétabli. Le rétablissement du royaume, c'est quoi? C'est le rétablissement. Moi j'appelle ça, souvent j'aime bien appeler ça l'état de droit divin, c'est-à-dire l'ordre divin, l'harmonie divine. Ça veut dire quoi? Dieu revient prendre possession du temple et il éjecte dehors le royaume des ténèbres avec sa nature, avec sa culture, avec sa vie, et il impose en nous, il impose en vous le gouvernement des cieux, la nature de Dieu, la pureté, l'amour, la sainteté, la paix, la joie. Il impose la culture du royaume des cieux et il impose la vie du royaume qui s'appelle Zoé. Zoé Aionios, la vie éternelle. Donc le rétablissement du gouvernement divin. Souvenez-vous que Jésus n'est pas venu annoncer Jésus. Jésus est venu annoncer le rétablissement du royaume, c'est-à-dire du gouvernement. Jésus n'a jamais eu de problème. Le roi n'a jamais eu de problème. La question, dès lors que Adam a chuté, c'était, mais avec qui va gouverner la terre? Le chef d'État dans un pays, c'est bien, mais il faut un gouvernement pour diriger les affaires du pays. De la même manière, le problème qui s'est posé lors de la chute d'Adam, c'était qu'il n'y avait plus de gouvernement. C'était un chaos, on l'a dit la dernière fois, c'était l'anarchie ou encore le Far West. Donc vous allez vous rendre compte que le retour du gouverneur général du royaume des cieux en l'homme va produire 2 conséquences. La première conséquence, c'est que lorsque le gouverneur général du royaume des cieux revient à l'homme, que se passe-t-il? Premièrement, Dieu met un terme
au statut d'indépendance ou encore de province rebelle de la terre. La terre n'est plus un territoire indépendant des cieux, la terre n'est plus une province en rébellion ouverte contre l'administration centrale qui est dans les cieux, mais la terre revient maintenant sous administration divine. Pourquoi? Parce que les indépendantistes, ceux qui voulaient séparer la terre des cieux à partir de Adam, ont échoué et Dieu remet la terre. Il se crée de nouveau une harmonie, une osmose entre les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis sur la terre et que je dois faire face à des ennemis, face à des adversités, je peux maintenant invoquer l'application du droit devant la Cour céleste de justice. Jusqu'à aujourd'hui, je pouvais porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme lorsque la France n'écoutait pas mon dossier. Mais vous n'avez même pas besoin de la Cour européenne. Vous pouvez directement aller devant la Cour céleste de justice. Écoutez-moi, comme exactement quelqu'un qui est en Guadeloupe ou en Martinique, ce sont des provinces éloignées de Paris qui est la capitale. Si vous êtes en Martinique et que vous avez un procès là-bas, vous pouvez aller devant le juge en disant, bien que je sois en Guadeloupe, qui est un territoire d'outre-mer, et la terre est un territoire d'outre-ciel, vous pouvez aller au Martinique, pour le cas de la Martinique ou de la Guadeloupe, vous allez au tribunal et vous dites, j'invoque l'application du droit français. Je suis en Martinique, mais le droit français qui est appliqué à la capitale, en France, à Paris. J'invoque. Donc, quand vous... Alors, on va le lire. Vous allez me dire de quoi est-ce que je parle. Ok, on va le lire. Colossiens chapitre 1, verset 20. Bon, en fait, on aurait pu lire versets 15 à 20, mais ce qui nous intéresse surtout là, c'est le verset 20. La Bible dit, et c'est par lui qu'il a voulu, en parlant de Dieu, réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. 2 points. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. Vous voyez ça? C'est par lui, par Jésus, que Dieu le Père a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel. Il a réconcilié. Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation. Ça veut dire que la terre n'est plus un territoire indépendant. Ça veut dire que la terre n'est plus un Far West. Pourquoi? Parce qu'il y a sur la terre une création nouvelle. On va passer le deuxième point. Il y a une nouvelle création. Là où la première création qui s'appelle Adam a dit, nous déclarons notre indépendance, nous faisons sécession. Une autre création est venue en place et a dit, nous prêtons allégeance à l'agneau et nous nous rattachons à la mère patrie. Lorsque vous lisez avec la version parole vivante, il dit, au verset, je commence à partir du verset 17, il dit, en parlant de Jésus, il était déjà là, bien avant toute chose, par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête, origine et principe. Il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Alors ça, il faut le noter, ça. C'est en Christ que commence une autre humanité. Ça, c'est le deuxième point dont je vais parler tout à l'heure. Partout, en toutes choses, il est au premier rang, car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul, verset 20, version parole vivante, au verset 20, lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. Ça veut dire quoi? Dans un langage simple, ça veut dire que la terre n'est plus un territoire indépendant. Pourquoi la terre n'est plus un territoire indépendant? C'est le deuxième point maintenant. C'est parce que, si vous voulez méditer sur ce point, lisez également Luc chapitre 19, versets 11 à 15. On ne va pas le lire ici, nous sommes simplement dans les fondements du royaume. On ne veut pas aller trop en profondeur. Pourquoi, disais-je, alors, quelle est la deuxième conséquence, pardon? J'ai dit première conséquence du fait que c'est l'histoire d'un gouvernement restauré. Première conséquence, c'est que Jésus-Christ a mis un terme au statut de territoire indépendant ou de province rebelle contre l'administration centrale qui est dans les cieux. Rappelez-vous, les cieux, c'est la capitale de l'univers. Deuxième conséquence, donc vous disais-je, deuxième conséquence, c'est que le rétablissement, le retour du Saint-Esprit en l'homme va engendrer la création d'une nouvelle espèce humaine. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez lu dans la version du Semeur, au verset 18, il dit, c'est en Christ que commence une autre humanité. Le rétablissement du Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme va donner naissance à ce qu'on appelle une nouvelle
création, c'est-à-dire un nouveau type d'homme, c'est-à-dire une nouvelle espèce humaine. Est-ce que vous me suivez? Une nouvelle espèce humaine. Réalisez-vous ça. Une nouvelle espèce humaine. C'est ce que la Bible appelle une nouvelle création. Voilà pourquoi, ou encore une nouvelle créature. Voilà pourquoi, quand vous lisez 2 Corinthiens 5 au verset 17, la Bible dit, version Louis II, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand vous l'avez lu comme ça, vous ne le comprenez toujours pas nécessairement. Alors vous le lisez avec la version Jérusalem. 2 Corinthiens 5 verset 17, il dit, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. L'être ancien, on va expliquer plus tard, a disparu, un être nouveau est là. Si quelqu'un est en Christ, dit la version parole vivante, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau. Dans le grec, ça donne ceci, si quelqu'un est un avec Christ, il est une nouvelle création, ça veut dire une nouvelle espèce humaine. Il est une nouvelle espèce humaine. Alors vous allez me demander, mais c'est quoi la nouvelle création? La nouvelle création, c'est une race, c'est la race des êtres humains qui ont à l'intérieur d'eux, en eux, pas sur eux, mais en eux, le gouverneur général du royaume des cieux. C'est-à-dire que le fait que le Saint-Esprit vienne habiter en vous, fait de vous une nouvelle personne. À partir de ce moment-là, vous appartenez à la race des personnes qui vont gouverner la terre au siècle des siècles. Vous appartenez à la race des individus qui sont les véritables rois, puisque la race de Adam a échoué, est devenue esclave. Avec qui Christ, le roi, va-t-il gouverner la terre? Mais avec cette nouvelle création. C'est ça, la nouvelle création. C'est la race des rois, c'est la race des seigneurs. Parce que vous devez comprendre une chose, dans la Bible, il y a 2 créations. Quelle que soit votre couleur de peau, que vous soyez noir, marron, ou blanc, c'est-à-dire rose, si on veut être exact, soyons honnêtes. Ok? Bon, on va pas polémiquer là-dessus. Mais quelle que soit votre couleur de peau, dès lors que vous n'êtes pas né de nouveau, la Bible vous appelle Adam. Quelle que soit la couleur de peau, vous êtes Adam. Le jour où Christ est venu inaugurer, engendrer, reproduire une race. La Bible dit que Christ est le premier-né. Ça veut dire en grec prototokos, ça veut dire prototype, le modèle parfait. Il est venu, il est le premier d'une longue lignée. Voilà pourquoi, dans Romains 8, au verset 29, la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais s'il est le premier-né, il n'est plus le fils unique de Dieu, ça c'était avant. Mais quand il est ressuscité et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, Jésus était né du Saint-Esprit, il a engendré la race des hommes, c'est-à-dire des êtres humains qui eux aussi ont le Saint-Esprit. Ça veut dire ceux qui ne sont plus nés de la chair, ceux qui ne sont plus nés de leurs parents, mais ceux qui sont nés de Dieu. Je sais, ce n'est pas encore clair. Je vais expliquer progressivement. Pour l'instant, dites seulement Amen. Amen. Okay. Il est le premier-né. Donc je disais, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose. Jésus-Christ est venu inaugurer une nouvelle race humaine. C'est pour ça qu'il est venu. Quelle race? La race des individus qui ont le Saint-Esprit en eux. La race des gens extraordinaires. Est-ce que vous savez, vous ne vous en rendez pas compte, est-ce que vous savez que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, Superman c'est rien. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que vous êtes une nouvelle création, une nouvelle espèce humaine. C'est de ça que Jésus est venu engendrer. Il n'est pas venu engendrer une religion, il est venu engendrer la communauté des fils de Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Est-ce que vous savez que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, en réalité, vous êtes comme un super-héros. Vous êtes doté de pouvoirs surnaturels. Mais vous n'en êtes pas conscient parce que vous êtes, quand vous naissez de nouveau, vous êtes encore un bébé. À l'époque, quand j'ai regardé Superman, ça fait longtemps, quand j'ai regardé Superman, au début, il ne comprenait pas les pouvoirs qu'il avait, il était naïf.
Mais ce n'est qu'une fiction, ça n'existe pas. Dites amen, que ça n'existe pas. Par contre, il y a des super-héros. Qui? Ceux qui ont reçu le super Christ à l'intérieur d'eux. Et Jésus en parle, regardez, dans Marc 16 au verset 17 à 18, il vous annonce ça. Vous êtes doté, c'est parce que vous ne le savez pas encore, mais il faut apprendre. Mais plus l'enfant va grandir, plus il sera conscient de ses capacités surnaturelles. Parce que le Saint-Esprit, quand il rentre en vous, il fait de vous un être extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une nouvelle création. Jésus l'a annoncé. Il a annoncé la création d'une nouvelle race humaine. Des gens qui pourront faire des choses humainement impossibles. J'ai dit bien humainement impossible. Il a dit dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 5 choses qu'il annonce, il dit, voici les miracles qui vont accompagner la nouvelle race d'hommes qui vont venir sur la terre. C'est ceux qui vont naître du Saint-Esprit, chose qu'on ne pouvait pas voir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si une personne était possédée, si une personne était oppressée par un mauvais esprit, il fallait la lapider. Quand une personne était folle, zinzin, était folle alliée, malade mentale, il n'y avait pas des hôpitaux psychiatriques. Il fallait la lapider ou l'exclure de la société. Jésus annonce l'émergence d'une race qui va chasser des esprits mauvais. Ils vont dire à des esprits qui contrôlent les gens, qui gangrènent les corps, qui affligent les gens, c'est cette race de personnes. Écoutez, aucune religion ne fait ça. Allez dans toutes les religions, il n'y en a pas. Aucune religion arrive avec un seul nom. Vous allez en Inde, en Chine, vous allez au fin fond de l'Afrique, vous allez dans les Caraïbes, vous allez au fin fond des États-Unis, au fin fond de l'Europe. Un seul nom fait l'unanimité. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je ne croyais pas. Enfin, franchement, vous savez, si c'est juste lire pour lire, je me dis que tous les livres peuvent se valent et se ressemblent. Mais le jour où j'ai découvert que ce que Jésus dit là, je l'ai expérimenté. Un simple homme comme moi, devant une personne qui était tourmentée, qui ne dormait pas la nuit. Je suis venu, j'ai dit, au nom de Jésus, sors. Et quand j'ai vu la personne s'ajuster, je dis, hein? Je dis, alors là, il y a quelque chose de surnaturel. Je me suis senti un surhomme, enfin, pas Superman. J'ai dit, waouh, Superman, j'ai jamais vu Superman chasser un démon. Il soulevait les voitures, c'est tout, mais il ne chassait pas les démons. Jésus annonce l'émergence, la manifestation d'une race qui peut chasser les mauvais esprits. Il y en a plein, ils affligent les corps, ils tourmentent. On en a vu plein, oppressés par toutes sortes d'esprits. Et quand ils vont faire les examens disent, on ne voit absolument rien. C'est normal, même le scanner le plus perfectionné n'arrive pas à détecter un esprit mauvais. Il ne peut pas le détecter. On a vu des gens qui avaient des migraines, on a vu des gens qui étaient atteints d'afflictions terribles, de maladies bizarres, de troubles bizarres, de choses qui se déplaçaient dans leur corps. Et quand vous arrivez, vous dites au nom de Jésus, sors, quelque chose se passe. Dites-moi, vous avez vu ce genre de personnes où? Vous avez vu ça seulement à la télévision, l'exorciste. Et même là encore c'est compliqué, il n'y a pas besoin d'utiliser des eaux bénites. Non, il n'y a pas besoin d'utiliser des bougies, il y a besoin d'utiliser un nom. Au nom de Jésus. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et il dit, s'ils boivent des breuvages mortels, s'ils avalent littéralement des poisons, ça ne leur fera aucun mal. Dites-moi, vous avez déjà vu un homme qui avale un poison, ça ne lui fait rien du tout? Jésus dit, mais allez lire Actes des Apôtres. Un jour, un serpent a piqué Paul, un serpent venimeux. Il a piqué Paul. Tout le monde s'attendait à ce qu'il meure. Et quand ils ont vu qu'il ne mourrait pas, il a juste remué sa main et puis il a jeté le serpent dans le feu et sa main n'a pas gonflé. Les gens ont dit, oh non, ça c'est pas un être humain normal, c'est un Dieu. En fait, ils n'avaient pas trop tort. Ils voulaient dire qu'il est d'une autre race, de la race de Dieu. Ah oui, il n'était pas le Dieu tout-puissant, mais... Bon, je ne vais pas vous choquer, on va développer ça plus tard. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Et puis il dit, ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Dites-moi, vous avez déjà vu un médecin? Quand vous lui dites déjà le cancer, vous avez vu un médecin qui vous impose la main pour lui dire cancer? Pas au nom de Jésus, jamais. Jésus annonce l'émergence d'une race qui parlera aux organes, qui parlera aux virus, qui parlera aux bactéries, qui parlera aux parasites, qui parlera au diabète, qui parlera à la tuberculose, qui parlera d'une race d'hommes qui parlera au sida. Vous avez vu ça? C'est une race nouvelle qui n'existe pas sur la terre. Enfin,
qui n'existait pas sur la terre, que Jésus a mené, qui va faire exactement ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi il a dit, ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que j'ai faites, et même, ils feront des plus grandes. Une race qui parle à la tempête, il dit à la tempête, tais-toi! Et la tempête se tait. La tempête dit, garde-vous! Ça, c'est ce que Jésus est venu annoncer. Une nouvelle création. Il est venu engendrer. Alors, je vous le démontre, Allons-y, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Vous savez, par quoi on va commencer? Ok. On va commencer dans Genèse chapitre 3. Vous devez comprendre une chose. Christ, oui, je vous disais tout à l'heure, je vous disais, il y a deux créations. Il y a la première création qui s'appelle Adam. La deuxième création s'appelle Christ. Adam était le nom du premier homme, mais Adam était également la description de la race qu'il a engendrée. Quand vous allez lire par exemple Genèse, vous allez lire Genèse chapitre 5 au verset 2, il est écrit ceci, voici le livre de la généalogie d'Adam, le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu, hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humain ou encore Adam, le jour où il fut créé. Ça veut dire, Dieu a appelé du nom de Adam les êtres humains le jour où ils furent créés. Donc Adam est représenté deux choses. Adam représentait le nom du premier homme, mais Adam représentait également le nom de l'espèce qu'il a engendrée. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que veut dire Adam. De la même manière, Christ, c'était le nom de Dieu lorsqu'il a pris une enveloppe terrestre. Son enveloppe s'appelait Jésus. Christ était le résident, Jésus était le récipient. Oh, quelqu'un va me dire, oh là, ça devient trop compliqué. Ok, on va pas pour l'instant, on va amortir. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Vous savez, j'en parle avec passion. Je suis en train de chercher des moyens simples pour vous expliquer des choses assez profondes. J'essaie de vous dire que Jésus est venu inaugurer. Voilà pourquoi on dit premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est venu inaugurer la race des gens qui ont le Saint-Esprit en eux, exactement comme Jésus lui-même. La race de ce qu'on appelle la nouvelle création, ou encore les nés de nouveau, les gens qui sont recréés. Je vais expliquer plus tard c'est quoi la nouvelle création, la nouvelle naissance. Je suis en train d'introduire simplement ce concept de nouvelle création et de nouvelle naissance. Donc je vous disais que Christ, il y a deux créations, Adam et puis Christ. Et quand vous lisez Genèse chapitre 3, Dieu avait prophétisé, il avait annoncé la venue d'une race particulière. Regardez, il dit dans Genèse 3 verset 15, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y aura inimitié, vous serez ennemis. Il dit entre toi, et pas l'homme, il dit la femme. Entre la postérité, ça veut dire la descendance. Ça veut dire, il ne parle pas d'une personne, il parle d'une lignée, d'une descendance. Mais quand on dit une descendance, on ne parle pas d'une personne. On parle de plusieurs personnes. Mais cette descendance commence à partir de Jésus. Il parle d'une descendance, il dit une descendance qui t'écrasera la tête. Et la tête, c'est le symbole de pouvoir et de l'autorité. Donc il annonce à Satan, le serpent ancien, qu'une postérité, qu'une descendance, qu'une lignée, qu'une race viendra qui écrasera son pouvoir et son autorité, qui va le soumettre, c'est-à-dire qui va chasser les démons et qui va détruire ses œuvres, les œuvres du diable, de la mort, les cancers, le sida, le diabète, les maladies, quelles qu'elles soient, les détériorations occasionnées par la mort. Dieu a annoncé une descendance qui va écraser les œuvres du diable. Et la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 17, je crois, la Bible dit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il était manifesté pour cela. Il parlait de Jésus, mais aussi de tous ceux qui viennent après lui. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 45 jusqu'à 48, enfin, ce qui m'intéresse là, on va lire.
C'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Vous voyez? Il y a deux hommes selon Dieu. Selon la Bible, il y a deux hommes. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a pas blanc-noir. Il y a deux hommes. Il y a Adam, l'homme terrestre, ou encore appelé l'homme animal. Et puis il y a Christ, l'homme spirituel. Adam est de la terre, Christ est du ciel. Il y a deux formes, deux catégories d'hommes. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 48. Écoutez, il dit: tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ça veut dire quoi? Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Ça veut dire, le terrestre, Adam, a engendré la race des terrestres. Le céleste, c'est-à-dire Christ, a engendré la race des célestes. C'est-à-dire la race des gens qui sont comme lui. Christ est un mystère. Paul nous dit que Christ est un mystère. Christ, c'est un corps. Christ, ce n'est pas seulement Jésus. Ne pleurez pas parce que Jésus est parti. Jésus est le premier à avoir manifesté Christ, c'est vrai. Il est le premier type, le premier-né, le prototype parfait. Mais ce n'est pas grave. Il a produit des modèles en série. Avant de fabriquer une voiture, on a d'abord un prototype. Et tous les autres sont reproduits à partir du prototype. Et après, ils sont fabriqués en série. Est-ce que vous comprenez? Christ a commencé avec Jésus, et quand Jésus est parti, Christ est resté. Et Paul dit que Christ est un mystère. Ça veut dire quoi? Christ, c'est un corps composé de plusieurs membres, dont Jésus est la tête. Et les autres membres du corps, et qu'en est-il des autres membres du corps? Ils portent le même nom. Dites-moi, si ma tête s'appelle Ivan, comment pouvez-vous donner un autre nom à mon corps? Est-ce que vous me comprenez? Christ, c'est la tête. Le corps s'appelle comment alors? Si Christ, c'est la tête. Alors, si vous appelez Robert, vous allez me dire quoi? Votre corps c'est Robert, votre tête c'est Robert, et votre corps c'est petit Robert? Mais bien sûr que non. Si la tête c'est Robert, le corps c'est Robert. Donc, Christ, c'est Jésus, bien sûr. Mais c'est aussi la lignée, la race, la descendance. Et c'est cette descendance-là, la seule descendance qui a le pouvoir de parler aux maladies, de parler, de commander aux maladies, de commander aux esprits méchants, de parler à la nature. La seule création, c'est celle-là, la postérité de la femme. Ça veut dire qu'ils ne seront pas nés d'un homme. C'est pour ça qu'il dit, ils sortiront d'une femme. Mais alors, de qui seront-ils nés? De Dieu. Et c'est pour ça que vous êtes nés de nouveau. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Oui. Donc, le royaume, le rétablissement du royaume, je résume, correspond à deux choses. Premièrement, le rattachement de la terre à la mère patrie. Les indépendantistes ont échoué. Ceux qui ont dit nous ne voulons pas de Dieu sur terre, ils ont échoué. La terre a été rattachée. La terre est devenue un territoire outre-ciel. Le rétablissement du royaume correspond deuxièmement, parce que par le fait que le Saint-Esprit vient habiter de nouveau en l'homme comme au commencement, correspond à la création d'une nouvelle race humaine. En fait, vous allez vous rendre compte, Romains 5, verset 14 dit que en fait, Adam était juste une figure de celui qui devait venir. Qui? Christ. C'est-à-dire que quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, Adam n'était qu'une photocopie. C'était un leurre que Dieu a envoyé. Satan, quand il a eu Adam, Satan croyait qu'il avait gagné. Mais non, Dieu est trop sage. Dieu envoie toujours l'ombre avant d'envoyer la lumière. Il envoie toujours une photocopie avant d'envoyer le véritable être humain parfait. Parce que tout ce que Jésus a fait, il a fait en tant que fils de l'homme. Il n'a pas fait en tant que Dieu. Non, non, non. Il a fait en tant qu'être humain. Voilà pourquoi c'est l'expression fils de l'homme. Et il a opéré, il a commandé à la mer, il a commandé aux démons, il les mettait dehors, il commandait aux maladies, il imposait les mains, il transmettait une vie surnaturelle, la vie du ciel sur la terre. Il imposait les mains, les malades étaient guéris. Et c'est cette race-là que Jésus est venu engendrer sur la terre. La race des gens qui vont gouverner avec lui au siècle des siècles. C'est cette race-là qu'on appelle la nouvelle création. Ils ont une vie nouvelle qu'on appelle Zoé, la vie divine. Ils ont une nature nouvelle. Et ils ont la culture du royaume des cieux. C'est un peuple jamais vu. Ce n'est pas un peuple de religieux. C'est un peuple venu d'une autre planète qu'on appelle les cieux. Oui, des véritables extraterrestres. Oui. Ils sont sur la terre. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas d'ici. De quoi parle-t-on? La nouvelle création. On ne parle pas du corps. On parle de l'esprit qui habite dans ce corps.
Je vous parlerai la prochaine session. Je vous expliquerai. Voilà, c'est ça qui fait. La nouvelle création, c'est qui? C'est la race de ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle création, c'est la race de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Je vous en parlerai la prochaine fois. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Merci pour cette parole. Merci de nous emmener en profondeur. Accorde-nous la grâce de réaliser, de comprendre ce qui nous est arrivé lorsque nous avons dit oui à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas devenus des religieux, mais nous avons reçu le gouverneur général du royaume des cieux. Nous sommes devenus une nouvelle création, ou encore une nouvelle créature, ou encore une nouvelle espèce humaine, hors du commun, jamais vue sur la terre avant notre manifestation. Des hommes extraordinaires. Illumine les yeux de nos cœurs et accorde-nous la grâce. Même si, mon frère, ma soeur, est encore un bébé, accorde-nous la grâce de grandir, de mûrir et de réaliser ce que nous sommes véritablement en toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À la prochaine session et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Merci.